Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les zéros. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important. Comment on pourrait séduire une amie, hein. Ça va frôler le sujet de la friendzone, hein, très clairement. Si tu es devenu un ami d'une nana, bon, on va être un peu dans l'entre-deux de la difficulté, mais j'ai des petites solutions pour toi quand même. Et je te dirai tout jusqu'à la fin. Et à la fin, je pense que tu auras ce qu'il te faut pour tenter de t'échapper de cette affaire-là. N'oublie pas une chose, aujourd'hui, et depuis quelques temps maintenant, le process est revenu. Le process, c'est quoi? C'est un défi sur 30 jours avec des exercices chaque jour pour t'aider à comprendre comment faire pour déjà être à l'aise socialement, interagir avec n'importe qui dans la vie de tous les jours et ensuite d'interagir avec des femmes jusqu'à coucher avec. Ah oui, c'est un plan qui est ambitieux, hein, les gars. 30 jours pour démarrer de rien, pour ensuite coucher avec une femme dans la vie de tous les jours. Oui, c'est possible. Il va falloir mettre les bouchées doubles. Il y en a de plus en plus qui s'inscrivent. Je suis hyper content. Je suis en train d'agrémenter le truc et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux parce que je sais que ce programme, il est de qualité et j'ai tout mis dedans, les gars. J'ai dû prendre des vacances à cause de ça. Vous vous rendez compte un petit peu jusqu'où j'en suis arrivé. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas qu'il y a le canal Telegram aussi pour avoir des informations supplémentaires. Bref, il y a tellement de choses maintenant. Je ne sais même plus comment faire pour tout expliquer. Tu l'as compris, ici, c'est une chaîne qui va parler de drague, de séduction, un peu de baise aussi. Les gars, ça fait partie de la vie, hein. De temps en temps, ça fait du bien aussi, hein. On va pas se mentir. Il faut aussi se faire kiffer. D'ailleurs, il y a beaucoup de mecs, j'ai remarqué, qui sont en tension. Beaucoup de mecs qui sont en tension. Et j'ai remarqué que la plupart des mecs qui sont en tension, ils avaient une activité sexuelle très pauvre, en fait. Et c'est dramatique. C'est dramatique parce que je pense que si tous les mecs qui sont aujourd'hui en tension baisaient, on aurait beaucoup moins de problèmes dans le monde, en fait. Un mec qui baise, c'est un mec qui n'a pas envie de faire la guerre. Il est épuisé, il n'en peut plus. Si on avait tous ça comme genre de gars, on n'aurait quasiment plus de guerre. On en aurait, hein, bien évidemment, c'est dans l'ADN de l'homme. Hein. On aime la bagarre. Hein. Tu vois dans les cours de récré, la bagarre, toujours la bagarre. On aime ça, il y en a toujours un pour faire chier l'autre. Mais ce serait moins, c'est clair. Je le vois, hein, il y a des gars, des fois, ils pètent des câbles pour rien. Est-ce que tu baises, toi? Bah pas trop, ouais, mais bon, c'est ça aussi le problème, hein, c'est que t'arrives pas à... Il faut que tu redescendes la pression, il faut que tu lâches la purée. C'est ça qu'il te faut. Hein. Bah, mets-toi un porno, même s'il faut. Ça t'aidera à lâcher un peu de purée déjà. Ce sera pas suffisant, mais bon, c'est un bon début. Tu vois ce que je veux dire. Bref, on va s'attaquer à notre sujet. Comment on peut faire pour sortir avec une amie? Ah, ça va pas être facile, les gars, je préfère vous le dire tout de suite, ça va pas être simple. J'ai quand même 2-3 axes qui vont pouvoir vous aider, ça c'est sûr et certain. À la fin, si tu fais ce que je te dis, tu seras fixé sur la situation. Mais bon, on arrête de teaser, on va se mettre le petit générique habituel et on se retrouve juste après notre petit générique. Alors, j'ai pris quand même pas mal de notes parce qu'il faut y aller, les gars, par étapes. Hein. Tu veux sortir, tu as une pote, hein, tu veux sortir avec elle, très bien, très bien. Tu es peut-être en crush, peut-être même que tu es tombé amoureux, mais parce que tu sens que tu n'y arrives pas. Ça, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. On est malheureusement souvent attiré par l'inaccessible. Les femmes en font partie. Quand tu sens que tu n'arrives pas à la voir, du coup, elle inonde en fait tes pensées, tes rêves, et du coup, tu te mets en pression tout seul et tu fais monter la température jusqu'à tomber des fois, souvent malheureusement, amoureux inutilement, alors que dans l'absolu, si ça s'était passé facilement, tu serais sans doute pas tombé amoureux, mais bon, voilà, c'est comme ça, les hommes peuvent parfois se laisser aller à leurs sentiments, et c'est pas dramatique en soi, c'est juste que ça fait trop mal derrière, et quand le coup près tombe, après, il y a de la casse en général, et c'est dur de rebondir là-dessus. Donc, la première chose déjà qu'il faut observer, avant toute chose, ok, donc tu as une pote à toi, très bien, à ta friendzoné, on va pas se mentir, si tu es devenu son pote, c'est qu'à ta friendzoné, si elle a friendzoné, c'est que déjà, dès le début, t'as merdé. Bon, mais très bien, t'as merdé, pas de souci. Est-ce qu'on peut récupérer le truc? Oui, c'est possible. Par contre, ça va demander une certaine prise de risque. Donc la première chose qu'il va falloir vérifier, c'est son niveau de lien avec tes autres amis. Parce que clairement, si tu veux sortir avec elle, tenter un truc, il va falloir voir si derrière, quand tu vas tenter et que, admettons, ça se casse la gueule,
est-ce que ça va t'éclabousser à travers tout ton cercle d'amis? Si elle est très liée à ton cercle d'amis proche, eh bien, attention, parce que qui dit foirade dit aussi de devoir peut-être s'écarter du cercle. Donc, si c'est un cercle proche, ça va être tendu. Maintenant, je sais très bien ce que les mecs ils font en général. Ils essayent de glisser des petites phrases. Ah bah oui, mais je trouve que ça te va bien. Oui, c'est joli. Ah bah tu m'appelles ce soir. Mais en fait, ils pensent que ça va être suffisant pour donner de l'information à la fille, pour lui faire comprendre. Merde, comprends, putain, que je suis attiré par toi. Et la nana va pas comprendre. Parce que les nanas, elles ont un truc très simple par rapport à nous. C'est que elles savent très bien faire la différence entre avoir un mec et avoir un pote. Et elles peuvent très bien jouer sur les deux trucs. Alors, quand je dis jouer, c'est je pense qu'en fait elles ont un esprit beaucoup plus logique et rationnel sur le sujet, du type si je sors pas avec lui, ça peut devenir mon pote. Or, nous les hommes, dans la majorité, je dis pas tous, hein, parce qu'évidemment il y a des mecs qui ont des potes femmes qui sont pas du tout attirés par elles, etc. Mais la plupart des hommes savent pas faire ce distinguo. C'est si je connais une femme de près, je vais avoir envie d'elle, en fait. Au bout d'un moment, je vois ses seins, je vois machin, ça va me rendre fou. On est quand même assez primaire, quelque part. Hein, on va pas se le cacher, c'est la vérité. D'ailleurs, plusieurs fois, j'ai dit, moi, j'ai pas d'amis filles, parce que les seules filles que je connais, je finis par coucher avec. J'ai pas d'amis filles. Et quand j'en ai eu quelques-unes, au final, après, ça reste pas toujours. Et je les revois plus après. Mais des amis, filles, non, c'est vrai, j'en ai pas. Parce que derrière, moi, je suis comme beaucoup de gars, je vais tenter au bout d'un moment d'accélérer, et comme je suis un mec qui parfois accélère assez rapidement sans trop faire gaffe, bah derrière il se passe ce qui se passe. Voilà. Donc d'abord, premier truc, tu vérifies justement donc le lien par rapport à ton cercle d'amis. Si tu sens qu'il est trop serré et que ça peut vraiment faire du mal à ton cercle autour, moi je te déconseille d'y aller si c'est vraiment trop dangereux, parce que ce que je vais te dire après va t'obliger à... Il faut y aller en fait. On peut plus... on peut pas rester comme ça, se dire oui, mais elle comprend pas mes signes, mais elle comprendra jamais tes signes parce qu'elle, ça y est, elle t'a pris, elle t'a foutu dans la case-pote et c'est fini. Ça ne reviendra pas. Et j'ai entendu plein de fois des nanas dire à des gars, non mais attends, on peut pas sortir ensemble, on est des potes. Mais on est des potes, c'est pas possible. C'est genre mon frère. Et les nanas ont cette possibilité de te placer comme ça, dans des cases comme ça, et te mettre dans la case frère, pote. Et les mecs, c'est très rare qu'ils appellent une nana, oh, non mais elle c'est comme ma sœur. Il y en a, hein, j'en ai déjà vu, il n'y a pas de souci avec ça, mais beaucoup moins. Rien à voir en termes de densité, là, les femmes sont beaucoup plus capables de le faire que nous, voilà, comme je l'ai dit, on est assez primaire, on va pas se mentir. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui se passe si, admettons, le cercle est quand même plutôt éloigné, ou bien même que tu t'en bats les couilles, que ça te pète à la gueule. Cette fois-ci, c'est décidé, t'es décidé de lui montrer qu'il était temps de ne plus te mettre dans la case pote. Donc, comment tu vas pouvoir arriver comme ça à sortir du truc? Eh ben, très simple. Au bout d'un moment, tu l'appelles, tu lui envoies un message, ou tu lui dis en face à face, on se prend un verre, toi et moi. Je veux que toi et moi, on aille se faire une sortie. Toi et moi et personne d'autre. Pas d'amis, pas de machin. Si la nana comprend pas, tu lui dis, toi et moi. À ce moment-là, elle va tilter, elle va se dire, il se passe un truc. Il se passe un truc pas normal. Parce que généralement, ouais, mais je vais faire venir une copine, oh, pas de souci, ramène-la, je vais faire venir un autre pote, oh, fais-le venir, y a pas de souci. Là, non. Là, tu dis, c'est toi, moi, personne d'autre. Je veux t'avoir en face de moi et je veux qu'on aille se prendre un verre tous les deux et je veux qu'on passe un moment ensemble, juste toi et moi. À ce moment-là, la meuf, elle va commencer à tilter. Ça, c'est sûr. Elle va dire, il y a un truc qui est pas normal. Mais elle peut aussi te dire, attends, comment ça, toi et moi? Attends, mais tu veux faire quoi? Parce que nous, enfin, je sais pas, mais on est potes quand même. Et là, va falloir dire, bah, ça n'empêche pas d'aller en soirée et de passer un bon moment tous les deux, non? Si j'ai envie de t'avoir avec moi, qu'est-ce que ça peut faire? Et laisser planer un certain doute. Parce que si tu dis tout de suite, ah oui, mais c'est parce que en fait, j'ai des sentiments pour toi, en fait, ça y est, et vous allez rentrer dans une conversation compliquée. Le mieux, c'est de pas exprimer, parce que souvent les mecs veulent exprimer, genre, mais je t'aime en fait, c'est ça que tu veux pas comprendre, je t'aime. Mais oui, mais toi, t'es mon pote, ça ne peut pas, toi et moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller, on va essayer d'y aller un petit peu en mi-sous-marin. Hein. C'est-à-dire, on va pas l'exprimer. L'exprimer, ce serait se faire tomber le peu de fondation qu'on est en train de monter, alors que ça a déjà bien sauté au préalable. Donc là, c'est toi, moi, je veux qu'on aille se prendre un verre tous les deux. Ok, cool, c'est validé. Très bien. Si c'est pas validé,
bah, t'écoutes les raisons qu'elle évoque pour savoir pourquoi c'est pas validé. Mais ça veut dire, elle va probablement t'évoquer des raisons qui font que on est potes, peut-être c'est un peu bizarre, j'en sais rien. Et dans ces cas-là, essayer de dissiper, non, mais t'inquiète pas, monsieur, toi et moi, je sais pas, j'ai envie qu'on se fasse un truc tous les deux, tranquille. Et donc, vous préparez ça, bien évidemment, le soir. C'est mieux. Hein. La nuit, les chats sont gris, il y a une certaine atmosphère qui s'installe le soir, il fait nuit, voilà, les petits lampadaires, bref, la nuit, les choses sont différentes. Hein. Donc vraiment, partez du principe qu'on va aller se prendre un verre le soir et on va pas aller à la fête foraine à 16 heures. Ça n'a pas de sens de faire ça. Il n'y aura pas d'intimité en faisant ça. Vous allez vivre un moment de potes, encore une fois. Donc évitez de sortir du contexte des potes. Réfléchissez à ce que vous faites en général avec elle, qui fait que ça vous a mis dans ce cadre de potes pour en sortir et rentrer petit à petit, peut-être même en forçant un petit peu, dans un autre cadre, celui qui nous intéresse le plus, bien sûr. Maintenant, toujours essayer quand même de... Vous pourriez... Ne bottez pas en touche si Nana vous demande « Mais pourquoi tu veux absolument ?» Parce qu'elle pourrait insister « Mais pourquoi tu veux qu'on aille absolument prendre un verre, toi et moi ?» Je veux comprendre, je veux savoir ce qui se passe. Et là, tu dis, tu laisses planer un doute. Bah, ça pourrait être cool, non? Pourquoi on pourrait pas se prendre un verre tous les deux? Est-ce qu'il y a quelque chose Mais allez-y les gars, mais tirez-moi dessus, mais jugez-moi. Je te propose qu'on se prenne un verre, passe un bon moment. Et apparemment, c'est grave. Alors que, pourquoi pas en fait, hein. Qui va pouvoir refuser ça si vous y allez un peu de manière brouillardeuse, hein? Bah pourquoi pas, les gars? C'est ça la question, c'est pourquoi pas? Pourquoi on ne pourrait pas se prendre un verre tous les deux? Je vois pas pourquoi. Et j'ai envie de me retrouver juste avec toi, parce que je trouve que c'est sympa, on discute, on échange. Il n'y a rien de dramatique à tout ça. Détends-toi, ma chérie, ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer, comme le dit Gérard Darmanin, notre ministre préféré, bien évidemment. Ensuite, comment tu vas devoir essayer de placer les choses pour faire comprendre si jamais, admettons, elle ne veut pas faire le verre, mais même si elle le fait, dans tous les cas, je vais te donner maintenant des choses qu'il faut maintenant éviter de faire quand tu discutes avec elle. 1. Généralement, quand tu es son pote, elle va te raconter ses histoires de cul, ses histoires de ses relations, sa famille, blablabla, toute la clique. Ce qu'il faut maintenant dire, c'est, écoute, tes histoires de gars, de relations, j'ai pas envie de les entendre. Tu me parles pas de tes trucs. J'ai pas envie d'en savoir plus. D'accord? Ces sujets-là m'intéressent pas, en fait. Je vais pas, tu me racontes que l'autre, il t'a baisé toute la nuit et il s'est barré en laissant 5 € sur la table. Ça m'intéresse pas. Hein, voilà. Que le gars, il s'est mal comporté, qu'il t'a mal écrit, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Tes histoires de cœur, là, ça ne m'intéresse, de cœur et de cul, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Il faut être clair, à un moment donné, si vous voulez vraiment sortir du cadre d'amis, on ne peut pas discuter d'une relation avec une autre personne comme ça. Ça n'a pas de sens. Qui va faire ça? Est-ce qu'une nana va parler à son petit ami de tout le temps des relations qu'elle a eues? Si tu es dans un registre de séduction et que tu es en train d'essayer justement de closer le truc, ça ne peut pas fonctionner. Je sais très bien qu'il y a des gars, ils posent des questions, et en fait, ils se niquent eux-mêmes, en disant, ouais, c'était comment avec tes ex, il baisait bien, il baisait pas bien, il était gentil, il était pas gentil. Ça n'a pas de sens dans un processus de séduction. Ce genre de processus-là, ce genre de discussion sur les ex et tout ça, ça marche que quand soit on est potes, soit on est dans la relation. Là, évidemment, on échange sur nos expériences passées, il n'y a pas de souci. Mais dans un processus de séduction, ça va vous flinguer le truc parce que vous risquez de donner des informations qui peuvent la contrarier et qui peuvent la faire douter sur qui vous êtes et est-ce que c'est vraiment attirant d'être un mec qui se comporte comme ça dans ce genre de situation. Elle peut faire des parallèles aussi avec son passé. Donc, évitez de parler de relations avec elle. Il faut plus le faire et il faut lui dire stop, on arrête. J'ai plus envie d'en entendre parler. Tes histoires de gars là, terminées. Ensuite, une chose que vous devez absolument faire maintenant, c'est vraiment s'intéresser de plus en plus à elle. Si c'est pas le cas, c'est vraiment lui poser des questions. Pourquoi elle est comme ça? Comment elle était quand elle était jeune? J'en sais rien. Est-ce qu'elle a envie de partir en vacances? Bon, bref, s'intéresser à elle. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a amené à son parcours? Vraiment démontrer un intérêt. Voilà, un intérêt qui va au-delà de l'amitié du genre « Ouais, tu t'es levé à quelle heure hier ?» Ça, on s'en fout, hein, les gars. Très clairement, c'est le genre de sujet qui n'a pas d'intérêt, mais vraiment rentrer un maximum dans un processus, là encore une fois, de découverte un peu plus profonde, comme si vous vouliez avoir accès à l'intérieur en fait du réacteur en lui posant des questions plus intimes qui lui feront vous dire ce qu'elle fait,
pourquoi elle en est là, comment elle pense. Et plus vous allez vous intéresser à elle, plus ça va lui faire du bien de dire ah mais ce mec-là quand même, on voit qu'il y a un intérêt différent. Peut-être que il est en train de me faire douter et peut-être que ami deviendrait peut-être autre chose. En tout cas, lorsque vous ferez votre verre, ce sera extrêmement important de faire ça, de ne pas re-rentrer dans le cadre que vous étiez dans votre précédente relation amicale en justement insufflant justement une manière de converser avec elle qui va devenir plus dans la séduction, qui va être plus intime, où vous allez la regarder vraiment droit dans les yeux avec passion et le dernier point qui sera le plus important de tous les gars, bien évidemment, quand vous ferez ce verre avec elle, parce que vous devez le faire ce verre, vous devez vous retrouver dans un environnement intime, à la fin, vous devrez l'embrasser les gars. Oui, je sais. On ne peut pas y échapper les gars. Je sais qu'il y a des... Oui, mais elle va peut-être m'embrasser. Non, elle t'embrassera pas. C'est très rare quand ça arrive, ce genre de choses. Et encore plus rare quand il s'agit d'une amie. Si c'est une amie, ça va pas lui traverser l'esprit. Elle va se dire, non, c'est pas là, c'est incroyable. C'est impossible. Je peux pas l'embrasser. C'est mon pote, le gars. C'est mon frère. Je peux pas embrasser mon frère, quand même. Et donc là, vous devrez prendre un risque. D'abord, vous mettez tout en place pour installer un climat qui va être sujet, justement, à la séduire, à amener un peu de romantisme là-dedans, un peu de taquinerie, un peu de choses comme ça, pour que à la fin, il faut y aller. Il faut aller l'embrasser, les gars. Boum! Et on n'a pas le choix. C'est pour ça que je vous dis au préalable, vérifiez bien que le cercle d'amis soit pas trop proche. Parce que de toute façon, il va falloir y aller. Je sais qu'il y a des gars, ils essaient de... On peut peut-être faire autrement, Brice. Attends, il y a peut-être pas... Il y a pas une autre solution. Non, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'esquive. Faut y aller. Une nana, elle te plaît, tu prends un verre avec elle, t'échanges, tu taquines un peu, tu la regardes dans les yeux, tu lui poses des questions, tu t'intéresses à elle, et à la fin, tu l'embrasses. Point final. Il n'y a rien d'autre à faire, les gars. Si vous pensez qu'après ce verre, vous allez pouvoir en faire d'autres, non. Là, il est temps, je sais qu'il y a des gars qui souffrent beaucoup, il va être temps d'arrêter la souffrance. D'accord? On arrête de s'imaginer, je sais pas quoi, peut-être qu'elle va voir. Non, elle a rien vu, elle n'a pas compris vos signes, parce que vos signes, ils étaient pourris, vous n'avez pas montré une intention suffisante. Donc là, il va falloir y aller direct. On pose pas la question de genre, est-ce que ça te dirait de sortir avec moi, qui est la question la plus pourrie du monde. C'est, on l'embrasse, ça passe pas, on retente une deuxième fois peut-être. Si ça passe pas, croix, fini, on arrête. Terminé, on n'y arrivera pas. Et on attend que ce soit elle qui revienne, qui mûrisse l'instant, parce que pour la plupart, généralement, c'est quelque chose d'inattendu. Elles vont probablement pas vous voir arriver. Vous allez dire, mais pourquoi tu m'embrasses? Et là, vous allez devoir lui dire, écoute, ça fait longtemps que j'en ai envie, j'ai pas pu résister. Pardonnez-moi les gars, pardonnez-moi de vouloir, j'ai voulu t'embrasser. J'en avais trop envie, voilà. Il y a un moment donné, je peux pas rester comme ça sur la retenue, il fallait que je le fasse. Donc la nana, soit là, à ce moment-là, vous serez fixé sur un point très clair, très déterminant. C'est soit elle va vouloir vous recontacter et elle va vouloir poursuivre ça et se dire pourquoi pas. Et donc là, c'est bingo. Soit elle va dire non mais attends, toi et moi on peut pas. Clairement, toi on peut pas. Toi et moi on peut pas. On est des potes, on est des frères. Je sais pas qu'est-ce qui t'a pris. T'es peut-être devenu fou. Je sais pas pourquoi t'as voulu m'embrasser, mais c'est pas possible. Et là, vous devrez prendre une décision, les gars. Vous pourrez pas rester aux côtés d'une nana que vous désirez de manière ultime et être hyper proche, tel un ami ou enfin que ce soit elle une amie pour vous. Vous pourrez pas, ça va vous faire du mal, ça va vous détruire. Il va falloir à un moment donné, tant pis, mettre ça de côté, se dire tant pis, allez, on passe à autre chose et on avance et on trouvera quelqu'un d'autre. Mais il n'y aura pas le choix. Quand ça ne passe pas, ça ne passe pas. Si vous avez trop foiré, si c'est incompris, même pendant ce verre que vous allez faire avec elle, ça reste toujours incompris ou voire non accepté. Tant pis, les gars, on ne peut pas gagner à tous les coups et bien évidemment, on n'aurait plus jamais eu envie de gagner cette partie-là. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Il va falloir faire le deuil au bout d'un moment si vraiment ça passe pas. Si ça passe, vous inquiétez pas, même si elle peut partir en fuyant, mais si elle vous recontacte le lendemain en disant ah ouais, mais donc tu as vraiment voulu m'embrasser, machin, vous allez voir, donc en fait l'intérêt revient, ça c'est apprécié et vous allez pouvoir ensuite justement sortir de votre case de merde de pote pour aller enfin devenir la case du petit ami, du petit copain, et vous savez que ce sera winné. J'aurai pas besoin de connaître la suite des événements pour savoir que ça va fonctionner si elle revient après cette tentative. Voilà les gars, je vous ai tout dit, j'espère que ça a été clair, j'espère que vous aurez compris les étapes à franchir. Il n'y en a pas 36, vous pouvez vous retourner le cerveau dans tous les sens, il n'y en aura pas 36. Si vous voulez sortir du cadre amical,
pour devenir son petit ami. À vous de voir maintenant, est-ce que vous allez prendre ce risque ou non? Est-ce que vous allez vouloir rester longtemps comme ça dans cette frustration? C'est vous qui voyez, c'est destructeur, quoi qu'il arrive, je vous le dis, le point final, la ligne d'arrivée, on la connaît tous, ça va vous détruire, ça va vous rendre dingue, vous allez péter des câbles, bref, vous allez devenir comme certains gars qui deviennent complètement fous, des fois qui pètent des boulons pour rien, et c'est la problématique, et c'est exactement ce qu'il faut tenter d'éviter. Donc il faut savoir à un moment donné se dire, ok, on va y aller maintenant, on passe les vitesses. Et si ça foire et que ça ne marche pas, et qu'on est sûr que ça ne marche pas, et ce sera très facile de le vérifier, on passe à autre chose. Il faut avancer, les gars, dans la vie. On ne peut pas rester comme ça sur les échecs ou dans l'espoir d'une potentielle relation avec quelqu'un avec qui ça n'arrivera peut-être jamais. Et vous ne savez pas la vie, mais peut-être que ça peut revenir des années et des années plus tard. On n'en sait rien, en fait. Mais n'y pensez plus et passez à autre chose. Mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, des conseils que je viens de te donner. Est-ce que ça te parle? Est-ce que toi aussi, tu es rentré là-dedans, dans ce cercle vicieux de l'ami, du frère? J'espère que non pour toi, mais bon, il y en a beaucoup qui tombent là-dedans. Et je sais, c'est dur, les gars, je sais, c'est très très dur. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. On ne lâche rien, on continue d'aborder, on fait des rencontres, on est dans le mouvement, on n'abandonne pas, au contraire, on y va, on fonce. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et vive ce putain de game.